Je commence cet épisode en faisant une petite dédicace à Laurie du compte Laurie Arts and Books parce qu'elle m'a recommandé ce roman. Je l'ai commencé en étant très sceptique et finalement je l'ai bingé en quelques heures. Donc merci à toi Laurie. Bienvenue dans Daily des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, je voulais parler de la prophétie des sœurs serpents d'Isis Labo Caberia. C'est un young adulte qui parle de magie, de quête et de voyage dans le temps, mais c'est surtout un roman young adulte qui m'a beaucoup surprise. Ces dernières années, je me suis rendu compte que les young adultes c'était plus du tout ma came. Le truc, c'est que je suis une forceuse, donc je me retrouvais souvent avec ce type de roman entre les mains, à désespérer et à rouler des yeux la plupart du temps. Mais ce roman m'apprend qu'il faut jamais perdre espoir parce que j'ai commencé la prophétie des sœurs serpents sans grande conviction et je me suis retrouvée à apprécier chaque ligne de ce petit spécimen. Donc l'intrigue se déroule en Martinique entre deux époques, en 2016 et au XVIIe siècle. On suit Naïla qui a grandi en France et qui doit partir en vacances à contre-cœur chez sa grand-mère en Martinique. Et je compatis fortement avec Naïla parce que il fait peut-être 30 degrés aux Antilles, il y a peut-être la mer pas loin, mais 2 mois à la campagne entourée de personnes qui ont plus de 50 ans, croyez-moi, c'est dur. Mais les vacances de Naïla vont être beaucoup plus mouvementées que ce à quoi elle s'attendait parce qu'elle commence à voir des choses et des personnes pas très nettes. Et avant qu'elle puisse comprendre ce qui lui arrive, elle est expédiée au XVIIe siècle. Et à cette époque, si t'es noir, c'est pas la joie, parce que bon, c'est l'époque de l'esclavage. Donc l'objectif pour Naïla, il est assez clair. Elle veut rentrer chez elle, mais on a également le point de vue de 3 autres jeunes femmes qui vivent au XVIIe siècle et qui sont directement impactées par l'esclavage. Du coup, si t'attends un roman léger et joyeux, ne lis pas La prophétie des sœurs serpents. Par contre, là où je trouve ce roman excellent, c'est qu'on sort de la dynamique qu'on a vue manger et vomir avec un esclave qui souffre à chaque scène et qui est limite passif. Là, on est plus sur une intrigue dans le genre Woman King avec Viola Davis. Donc, on voit des esclaves et des populations natives qui élaborent des stratégies et qui se battent contre l'oppresseur. Est-ce que ça va changer l'issue de l'histoire ? Absolument pas, mais ma foi, ça fait quand même du bien à mon petit cerveau. La romance aussi, elle tient une place exceptionnelle dans ce roman. C'est l'une des premières fois, pour pas dire la première fois, que je lis un roman young adulte qui décide de placer la romance à sa juste place, c'est-à-dire au second plan. Et selon moi, juste pour ça, la prophétie des sœurs serpents mérite 5 étoiles. Parce que parlons français, quand ton peuple est attaqué, que ta terre est colonisée et que tu risques d'être bloqué dans le passé, à quel moment une histoire d'amour avec un jeune homme, aussi beau soit-il, est ta priorité ? La réponse est jamais. Et je remercie l'autrice de nous faire ce rappel. Là, on a 4 personnages principaux qui sont conscients qu'elles sont dans la merde et que le pouvoir de l'amour ne va absolument pas les sauver. Alors, c'est un petit peu déprimant, c'est vrai, mais j'apprécie d'avoir une histoire avec des adolescentes qui sont courageuses et pragmatiques. Pragmatique, c'est très important. Et puis, dernier point, et après j'arrête de fangirler, mais j'étais impressionnée de voir un roman young adulte fantastique de 400 pages où c'est écrit en gros, aborder des sujets sérieux. Ça fait un peu genre, je me la pète, moi je lis pas de young adulte, je lis que des trucs sérieux et tout. C'est pas vraiment ça que je veux dire, mais j'ai quand même été surprise par les sujets qui sont abordés, parce que là, on parle de l'empoisonnement au chlordécone, on montre que l'histoire est uniquement racontée du point de vue des vainqueurs, et surtout que la France ne fait absolument pas son devoir de mémoire. Parce que bon, si c'était le cas, à l'école, on parlerait de ces peuples que les colons ont exterminés durant l'esclavage, on les laisserait pas tomber dans l'oubli et surtout, on arrêterait de célébrer les colons avec des statues sur nos petites îles. Bref, je termine en lançant un appel à ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des young adultes. Donnez une chance à la prophétie des sœurs serpents. Ce roman prône la sororité plutôt que l'amour d'un homme, il fait voyager à travers le temps et l'espace et il aborde des problématiques qui sont malheureusement toujours d'actualité. Ma recommandation de la semaine, c'est Ségou de Maryse Condé. Je le recommande aussi bien aux lecteurs de qualité que vous êtes qu'à moi-même, parce que je ne l'ai pas encore lu. Et donc Ségou, c'est une saga familiale qui suit la famille Traoré
Et à travers les yeux des membres de cette famille, on va suivre le déclin de l'empire Bambara qui doit affronter la progression de l'islam, du christianisme, du colonialisme, mais aussi de l'esclavagisme. Rien que ça. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur la prophétie des sœurs serpents d'Isis Labo Caberia. La semaine prochaine, on part à la rencontre d'un couple qui avait tout pour fonctionner et qui sera mis à rude épreuve par ce très très beau pays qu'est les États-Unis. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!